17 mai 1997, 17 mai 2024, cela fait 27 ans jour pour jour que l'Alliance des forces démocratiques pour la libération AFDL avait fait son entrée à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, ex-Zaïre. Cette date marque également la chute du régime du président du Zaïre, Mobutu Sese Seko, et la prise de pouvoir de Laurent Désiré Kabila. Les colonnes de l'AFDL, notamment le 101e bataillon de l'armée rwandaise, entraient ce matin du 17 mai dans la ville et étaient guidées par les militants du parti politique UDPS, opposant farouche au régime mobutiste. Précédées d'une réputation de discipline, les colonnes des combattants rebelles étaient entrées sous les acclamations de la population. Laurent Désiré Kabila, encore à Lubumbashi à l'entrée de l'AFDL, arrive à Kinshasa le 20 mai 1997 et instaure un régime présidentiel avec dans son gouvernement 13 membres. La majorité étaient des anciens de l'AFDL, 2 faisaient partie du Front commun et 2 autres de l'UDPS, parti politique de l'opposant Étienne Tshisekedi Wamulumba. Reçu en début de soirée ce mercredi, Dr Bakoumba, ministre conseillère du président de la République islamique de Mauritanie, était porteuse du message de son président Mohamed Ould El Ghazouani à son homologue congolais, le président Félix Tshisekedi. La Mauritanie souhaite poser sa candidature au poste du directeur général du Centre africain de formation et de recherche administrative pour le développement, CAFRAD, une organisation intergouvernementale panafricaine basée au Maroc qui compte actuellement 38 États membres. À en croire l'envoyé spécial, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a rassuré de son soutien à la candidature malgache. Le président Razouani de la République islamique de Mauritanie, qui m'a chargé de venir lui parler de la candidature de la Mauritanie pour le poste de directeur général du CAFRAD. Le président Tshisekedi, qui a beaucoup d'estime pour le président Razouani, est engagé en tant que tout le monde connaît son leadership et je pense que nous pouvons compter sur son soutien, Inch'Allah. Autre sujet évoqué, la situation sécuritaire à l'est de la RDC. En sa qualité de président en exercice de l'Union africaine, le président mauritanien promet un soutien diplomatique constant au processus de paix de Luanda et de Nairobi pour restaurer la paix et la sécurité à l'est de la RDC. Notre président, en tout cas, a promis de soutenir le président Tshisekedi d'abord en tant que président de l'Union africaine en exercice, en tout cas de ne ménager aucun effort pour soutenir la paix dans ce conflit. Et ça a été aussi l'occasion de discuter du renforcement de la coopération entre les deux pays. Souhaitent renforcer notamment leurs relations bilatérales dans le domaine du commerce, de la pêche et de l'éducation. Nous ne pouvons pas sacrifier le pays aux humeurs de quelques gens, qui qu'ils soient. Vous avez donc compris pourquoi moi je n'accepte pas cette liste-là, parce que établie par une commission ignorée, totalement ignorée par la plénière. Nous sommes une assemblée nationale, l'émanation du peuple congolais, et la souveraineté appartient à la plénière. C'est à elle de mettre en place une commission et le président signe. Il n'y a que ce point-là qui m'offusque moi. Nous sommes en démocratie, nous nous sommes battus, on a fait des marches quand les autres étaient dans les MPR, parti-État. Nous on a fait des marches comme des étudiants, il y a eu des morts. Aujourd'hui, ce n'est pas un problème, le chef de l'État a voulu que nous soyons tous dans l'union sacrée. Nous nous retrouvons, mais on continue avec les méthodes dépassées, des méthodes que nous ne pouvons pas accepter du tout. Les méthodes dictatoriales, ça ne passe pas. Et ici, je voudrais lancer un... Le vice-ministre de la Santé, Serge-Emmanuel Olen, a effectué une visite à la clinique Ngaliema le mercredi 15 mai pour s'enquérir du déroulement de la mission de chirurgie cardiaque pédiatrique à cœur ouvert.
La clinique Ngalima et ses partenaires, en collaboration avec la chaîne de l'Espoir France, organisent depuis le 11 mai dernier une mission de consultation et traitement bénévole des enfants nés avec des malformations cardiaques congénitales. Une équipe de 10 médecins cardiologues venus de la France travaille avec la main-d'œuvre locale pour sauver la vie de ces enfants. Sur place, le docteur Serge Emmanuel Olen, vice-ministre de la Santé, a reçu les explications avant de visiter ce centre construit en 2011 par le gouvernement congolais. C'est une nouvelle page qui s'ouvre pour la jeunesse sportive Ouangata qui, malgré son match nul de 2 buts partout contre la JS Livoulou, ce mercredi au terrain PNC de Lemba, termine toujours en première position du championnat de la Tante Lupopo première division avec 84 points et va évoluer la saison prochaine au championnat de la Tante provinciale de football de Kinshasa et Pefkin. C'est notre deuxième saison en première division et voilà, nous avons réalisé notre rêve principal, c'était de monter à l'EPFKIN et c'est fait. Merci à Dieu et bravo aux joueurs. Ça n'a pas été facile, c'était vraiment... D'abord, généralement, le championnat de l'Ipopo, c'est parmi les championnats les plus difficiles de Kinshasa. Donc, ça n'a pas été facile pour nous. Mais bon, heureusement que l'objectif est atteint. Tout bon. Après 6 ans d'existence, enfin, la jeunesse sportive Ouangata monte au championnat de la Tante provinciale de football de Kinshasa. Avec quel objectif? Pour la première fois, nous allons pour se maintenir d'abord et puis voir le reste après. On doit renforcer l'équipe, recruter le nouveau, surtout ceux qui ont déjà l'expérience, parce que le PEFKIN, comme vous l'avez dit, ce n'est pas n'importe quoi, c'est un championnat vraiment à haut niveau. Donc on doit renforcer, surtout voir ceux qui ont déjà de l'expérience. Âgé de 18 ans, Ben Lumembo Kiakou, surnommé Eto, auteur d'un doublé face à la JS Livoulou, est sacré meilleur buteur de cette entité avec 25 réalisations. Le championnat de Kinango bien, malgré la difficulté, Zalaki, après ce qu'on merci pour abattre la mission normal, choc et le moment. Tout ça, comme d'habitude, les PFK n'est pas championnat à haut niveau, mais Baclet Tobetana, Bamozaka Baninga, Autobaza Pekune, les PFK, Tobnikaka Kobunda pour maintenir place dans le championnat PFK. Le meilleur binanga championnat contre Osenaya, Biachimit, Pour joindre utile à l'agréable, le comité de la jeunesse sportive Ouangata a organisé le même jour une réception à l'immeuble Igo Tanzambi, question de remercier ses joueurs et les staffs techniques, ainsi que tous les membres sympathisants qui ont contribué pour cette consécration.